Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment additionner ou soustraire des fractions. Alors, on va étudier plusieurs cas possibles. On va commencer par le cas le plus simple, le cas où les fractions ont le même dénominateur. Ensuite, on étudiera le cas où l'une des fractions a un dénominateur qui est un multiple de l'autre. Et enfin, on étudiera le cas quelconque. Commençons par le cas le plus facile, à savoir les fractions ont le même dénominateur. Exemple, je dois calculer 1 huitième plus 2 huitièmes. Eh bien, ça fait 3 huitièmes. L'erreur classique est de penser que l'on additionne les numérateurs et qu'on additionne les dénominateurs, ce qui n'est absolument pas vrai. Pour t'en souvenir, pense au gâteau au chocolat. Tu as un gâteau au chocolat que tu as partagé en 8 parts. Tu décides d'en manger une part sur 8, c'est-à-dire 1 huitième du gâteau, et moi, comme je suis gourmande, je vais en manger 2 huitièmes, à savoir 2 parts sur 8. Eh bien, à nous deux, nous en avons mangé combien? Eh bien, nous en avons mangé 3 parts sur les 8, et pas 3 parts sur 16. Si tu penses à l'histoire du gâteau, tu ne feras plus jamais l'erreur. On corse un petit peu avec des fractions dont l'un des dénominateurs est un multiple de l'autre. Partons sur un exemple, par exemple 1 huitième plus 5 sur 24. Là, on voit que les dénominateurs ne sont plus les mêmes. Et donc, mon objectif va être d'avoir des dénominateurs identiques, sinon je suis bloqué. Je vais donc observer mes dénominateurs et m'apercevoir que 24 est un multiple de 8. Puisque 24, c'est 3 fois 8. Je vais donc travailler sur cette première fraction et la transformer. 8 fois 3, ça va bien me donner 24, mais si je multiplie en bas par 3, je suis obligé de le faire en haut pour équilibrer le travail. 1 fois 3, ça va me donner 3. 8 fois 3, 24. Ma première fraction est donc devenue 3 sur 24. Plus les 5 sur 24, c'est la deuxième fraction, je n'ai pas touché. Et là, je m'aperçois que je reviens à une addition de fractions de même dénominateur. Je sais faire. J'additionne les numérateurs, 5 plus 3, 8, et je conserve le dénominateur commun, 24. À toi d'essayer. 9 quinzièmes plus 5 tiers. Réfléchis un petit peu. Oui, 15 est bien un multiple de 3. Puisque 3 fois 5, ça va donner 15. Donc cette fois-ci, la fraction sur laquelle je vais travailler, c'est la deuxième, en multipliant en haut et en bas par 5. 5 fois 5, ça va me donner 25. 3 fois 5, 15. Je me retrouve donc avec 9 quinzièmes, fraction que je n'avais pas touchée, plus 25 quinzièmes, la fraction 5 tiers qui avait été transformée. Et ça, je sais faire. Ça va me donner 34 quinzièmes. Ça va ? On passe au cas quelconque. Exemple. Alors, avant de partir sur l'exemple, je vais te donner une astuce. Il va falloir que tu listes à chaque fois les premiers multiples de chaque dénominateur. Je t'explique tout de suite. On va partir sur un exemple, 1 quart plus 5 sixièmes. On voit que là, 6 n'est pas un multiple de 4, 4 et 6 ne sont pas les mêmes, donc je suis bloqué. Je vais faire la liste des premiers multiples. Autrement dit, je vais lister la table de multiplication de 4 et la table de multiplication de 6. Je ne veux pas aller très loin. Si je fais les premiers multiples de 4, 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16, etc. Je fais la même chose avec les multiples de 6, 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, 6 fois 4, 24, etc. Et ensuite, j'observe. Et lorsque j'observe d'un peu plus près, je me rends compte que 12 est dans mes deux listes. Ça veut dire que 12 va être mon plus petit dénominateur commun. Je dis bien que c'est le plus petit parce que si tu continues tes observations, tu te seras peut-être rendu compte que 24 était aussi dans mes deux listes. Je vais donc pouvoir travailler sur mes deux fractions et faire en sorte qu'elles deviennent des fractions dont le dénominateur est égal à 12. 4 pour aller à 12, il faut que je multiplie par 3, mais si je le fais en bas, je dois le faire en haut. 6 pour aller à 12, il va falloir que je multiplie par 2, mais si je le fais en bas, je dois le faire en haut. Et je me retrouve donc avec 3 sur 12 plus 10 sur 12. Ça, je sais faire, ça me donne 13 douzièmes. À toi d'essayer. 5 sixièmes moins 3 sur 14. Premier réflexe, on liste les multiples de chaque dénominateur. Donc je vais lister les multiples de 6
et les multiples de 14. Observe bien, oui, 42 va être mon plus petit dénominateur commun. Ça veut dire qu'il va falloir que je mette 5 sixièmes et 3 sur 14 sur 42. 6 pour aller à 42, bah je vais y aller 7 fois, 6 fois 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me permet aussi d'aller un peu plus vite. Et puis 14 pour aller à 42, 1, 2, 3 fois. J'ai donc multiplié en haut et en bas par 7 ma première fraction, en haut et en bas par 3 ma deuxième fraction, ce qui va me donner 35 sur 42, moins 9 sur 42. Je n'ai plus qu'à conserver mon dénominateur commun, à savoir 42, et soustraire mes numérateurs, ce qui me donne 26. J'espère que tu as tout compris. À toi de jouer. Bon courage!